Tout à fait. Le quota est de 40% de chansons d'expression francophone, dont la moitié de nouveaux talents ou nouvelles productions. Nouvelle production, c'est une production de moins d'un an. Et c'est vrai qu'ils ont joué quand même un rôle décisif, ces quotas, à l'élaboration de Skyrock et du format urbain. Je l'ai reconnu d'ailleurs, quand même. Ça a été, je dirais, une intuition artistique, mais aussi adaptabilité à une nouvelle règle qui a été donnée. Bon, aujourd'hui, je suis à 60%, donc 40% ou 50% de nouveaux talents. Les quotas, je les explose. C'est même plus la question. Mais c'est vrai qu'il y a eu quand même cette pompe qui a été amorcée. Bon, je ne me prononcerai pas ensuite sur le débat. Là, c'est un débat ivoiro-ivoirienne. Et là, j'ai rien à dire. Alors, j'aime bien quand même les téléfilms mexicains. Bah, faut aller sur les chaînes mexicaines. Non, mais je trouve que Netflix a été une ouverture au monde et qu'il y a beaucoup de cultures. Je prends la culture, on parle des hindous, des Turcs. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on a découvert grâce à cette culture. Et quand même, regardez, on est 8 milliards aujourd'hui. Regardez ce qui se passe ailleurs. Alors, c'est très important, tu as parfaitement raison. C'est très important de savoir qui on est. Mais quand on sait qui on est, c'est pas mal d'aller regarder ce qui se passe ailleurs. Et puis, il ne faut pas se fermer. Skyrock, par exemple, diffuse énormément de talents africains. Oui, non, mais on a avec cette application, puisqu'on a cette application, elle est mondiale, puisque Internet, c'est mondial, avec les problèmes de distribution qu'on connaît, dont on a parlé dans les panels précédents. C'est vrai qu'on a créé 4 radios, et ces radios, je les base sur des classements que j'ai des plateformes de streaming sur ces pays. Donc j'ai Skyrock en Algérie, j'ai Skyrock, le premier a été Skyrock Abidjan, Skyrock Alger, puis Skyrock Casablanca et Skyrock Tunis. J'adorerais faire Skyrock Kinshasa, je devrais faire Skyrock Kinshasa parce qu'on le voit quand même culturellement, artistiquement, c'est le Congo qui est la locomotive. Pour l'instant, il n'y a pas de plateforme mondiale qui sont au Congo. Alors, on prendra certainement une plateforme locale parce qu'il peut y avoir des très bonnes plateformes locales. Proposer quelque chose. Voilà. Donc, mais fondamentalement, on a besoin de faire un classement parce que c'est quand même le nerf de la guerre, en tout cas pour la francophonie, puisqu'on est quand même aujourd'hui au CIMA, et je remercie pour cette invitation, on est quand même aujourd'hui au Salon des industries musicales d'Afrique francophone. Sur Skyrock Abidjan, par exemple, est-ce que vous avez un quota de diffusion d'artistes ivoiriens? Non, mais j'en joue beaucoup parce que ça remonte naturellement. Ça remonte en streaming. Après, le stream n'a pas explosé. Donc, est-ce que le classement sur lequel je me fie est un classement à un moment donné qui est révélateur? La question est posée. J'ai le classement complet sur notre application. Bon, 80% de l'audience de l'application vient quand même du programme national français. Mais sur les pays, l'Algérie est le 2e pays sur l'application. Le Maroc est le 5e pays. La Tunisie est le 9e. Abidjan est 16e. Le Sénégal est 19e, même si on n'a pas de radio qu'on a fait sur le Sénégal. Donc voilà, on voit quand même. De toute façon, on sait très bien que l'enjeu pour la francophonie, c'est clairement l'Afrique. Maintenant, combien de temps les systèmes vont se mettre en place pour être rentables? C'est ça l'histoire, enfin, je veux dire, c'est ce qui a été raconté sur les panels d'avant. C'est pour ça que c'était difficile d'investir sur l'Afrique et que c'était un véritable travail et que tu t'es déporté à un moment donné sur l'Afrique du Sud parce que fondamentalement, c'était quand même là où le marché était le plus mature. Donc il faut que les marchés se structurent. C'est ce qui a été dit. C'est pour ça que c'est important de le dire. Ces marchés doivent se structurer. Maintenant, quand ils seront à maturité, ça sera un boost exceptionnel. Puis n'oublions pas quand même, je fais une petite allusion, mais au début du XXe siècle, 95% de la population, qui représentait 15 000 personnes au Qatar, était illettrée. 100 ans après, 120 ans après, ils organisent la Coupe du Monde au nez à la barbe des Américains. Qui leur reproche d'ailleurs. Hein, on le subit partout. C'est incroyable. Ça veut dire que quand même, n'oubliez pas vos rêves.
tout est possible. Et ça marchera de toute façon. C'est le contraire qui ne peut pas se passer. Ça fonctionnera. Après, le continent africain, et c'est ce que j'ai aimé dans le panel précédent, il est divers. C'est-à-dire que les pratiques au Congo, la République démocratique du Congo, les pratiques au Cameroun, les pratiques en Côte d'Ivoire, ce n'est pas les mêmes pays. C'est comme l'Europe. Quand on parle d'Europe, nos amis hollandais, nos amis espagnols, nos amis portugais, bon, ne sont pas forcément les mêmes. La France est importante parce que la France était un des 5 marchés dans le monde. La musique, en fait, le business de la musique dans le monde, c'était 5 pays. États-Unis, Japon, Angleterre, Allemagne, France. Pour avoir ensuite les marchés, alors qu'on est au niveau de la population, on est à égalité avec l'Italie. Mais l'Italie, c'est 40% de notre marché. Donc on voit très clairement à un moment donné. Tout ça, c'était le monde d'avant. Maintenant, le stream arrive. Et le stream force à la population, force au mobile, force à la connectivité. Il est possible cette année, j'en discutais avec Jean-Charles, on échangeait des chiffres, parce que je sourçais notre ami Denis Ladegaillerie de Believe, qui m'annonçait il y a un mois que pour la première fois, l'Asie, si on prend Japon, Chine et Corée, sera un marché plus important que le marché américain. Mais c'est inéluctable. Quand on regarde sur la population mondiale, sur les 100 personnes sur la population mondiale, c'est inéluctable. Tout est en train de changer, tout se transforme. Mais surtout une chose, et je trouve que quelque part, après, on peut dire beaucoup de choses, mais les Qataris, je trouve que cette Coupe du Monde est quand même se dire qu'en 100 ans, ce pays, à un moment donné, qui était quand même le plus pauvre, abandonné de la carte, même pas sur les cartes, fondamentalement à la Coupe du Monde, je trouve ça incroyable. Et c'est une force pour tous. Ça veut dire que toutes les cartes sont rebattues et qu'on n'est pas prêt d'échapper à de nombreuses surprises.